C'est du jamais vu depuis la Deuxième Guerre mondiale, se vante ce soir Donald Trump. La nuit dernière, la tension entre les États-Unis et le Venezuela a franchi un cap. Le président Nicolás Maduro a été capturé et exfiltré par Washington. Et cela après des frappes menées sur la capitale Caracas et ses environs. Le récit de Benoît Cristal et Thomas Châtel. La photo choc du président vénézuélien humilié. Vêtu d'un jogging, menotté, un casque sur les oreilles, les yeux bandés, il est à bord d'un navire de guerre américain. Tout a commencé à 3 heures du matin à Caracas. Les premières frappes américaines s'abattent sur la capitale. Attention! Les habitants sont pris de court. Les cibles prioritaires sont les bases militaires autour de la capitale. Sur ces images tournées de jour, on voit un véhicule détruit. Il s'agit d'un lance-missile, la défense anti-aérienne du pays. 3h30, les premiers hélicoptères, sans doute américains, sont repérés dans le ciel de Caracas. Personne ne comprend alors que la cible est le président vénézuélien lui-même, Nicolás Maduro. À ce moment-là, la télévision d'État condamne l'agression. Voici le communiqué du gouvernement. Cette agression menace la paix et la stabilité internationale. 4h15, fin des frappes américaines. Les premiers habitants sortent dans les rues pour constater les dégâts. Caracas est une ville fantôme. Personne ne sait que le président manque à l'appel. On a entendu des avions voler et beaucoup d'explosions, au moins une dizaine. Pendant ce temps, à Washington, Donald Trump assiste en direct à la capture de Nicolás Maduro et de son épouse. C'est à bord d'un hélicoptère comme celui-ci qu'ils sont transférés en mer vers le navire américain USS Iwo Jima, qui met ensuite le cap vers New York où Maduro doit être jugé. À 6 heures du matin, la vice-présidente du Venezuela, qui assure l'intérim, prend la parole. Nous exigeons du gouvernement de Donald Trump des preuves de vise immédiate de Nicolás Maduro et de la Première Dame. 6h30, c'est au tour du ministre de l'Intérieur d'intervenir pour assurer que l'État est toujours debout. Depuis le lieu où je me trouve, j'appelle le peuple au calme. Vive la patrie! Après cette nuit historique, 28 millions de Vénézuéliens sont plongés dans l'angoisse. Les rues sont vides ce matin, le pouvoir vacille. La Colombie, elle, en état d'alerte, renforce le contrôle de sa frontière avec le Venezuela. Rejoignons à Washington notre correspondante Justine Jankowski. Bonsoir Justine. Nicolás Maduro capturé, exfiltré, que va-t-il se passer pour lui maintenant ? Eh bien, le dirigeant vénézuélien est actuellement à bord d'un navire de guerre américain quelque part dans les Caraïbes. Selon les médias américains, il doit d'abord être transféré sur la base militaire de Guantánamo au sud de Cuba avant de monter à bord d'un avion escorté par le FBI jusqu'à New York. Alors, une fois sur le sol américain, que risque-t-il? Sans doute une peine très lourde. On peut comparer sa capture à celle du dirigeant panaméen Manuel Noriega en 1989. À l'époque, les États-Unis l'avaient condamné à 40 ans de prison. Merci beaucoup Justine. Alors comment réagissent les Vénézuéliens? Peu de monde dans les rues quelques heures après ces attaques, mais de longues files d'attente devant les magasins. La population s'emploie à faire des provisions pour les jours à venir. Écoutez ces réactions recueillies par notre équipe sur place. Tout est fermé dans la rue. Je fais des courses alimentaires parce que nous ne savons pas comment va évoluer la situation économique à la suite de ces événements à Caracas. Que va-t-il se passer maintenant au Venezuela, privé de président? Lors d'une conférence de presse donnée en fin d'après-midi, Donald Trump a annoncé que les États-Unis prendraient le contrôle du pays jusqu'à ce qu'une transition jugée sûre ait lieu. Olivier Santiki, Mathieu Desmoulins et Alizé Colvaux. Aucun des journalistes, même ceux qui connaissent parfaitement Donald Trump, ne devait imaginer une conférence aussi décomplexée sur l'avenir du Venezuela. Un pays passé instantanément sous tutelle américaine. Nous allons diriger le pays jusqu'à ce qu'on puisse faire une transition sûre et judicieuse.
Nous ne voulons pas qu'une nouvelle personne arrive à la tête du pays et que l'on se retrouve dans la même situation que ces dernières années. Selon lui, l'actuelle vice-présidente vénézuélienne serait prête à coopérer. On imaginait pourtant la prix Nobel de la paix, Maria Corina Machado. C'est pas ça, hein. C'est que ce sont les États-Unis qui vont gérer cette transition, que finalement le gouvernement américain va directement s'impliquer et gérer les affaires vénézuéliennes comme une sorte de protectorat. Autre perspective aussi officielle que désarmante, la main basse sur les immenses ressources pétrolières du pays. Nos compagnies pétrolières les plus grandes au monde vont investir des milliards de dollars pour réparer les infrastructures pétrolières gravement endommagées et recommencer à générer des revenus pour le pays. Et puis, au cas où le président des États-Unis n'obtiendrait pas tout ce qu'il veut, il donne un avertissement on ne peut plus explicite. La première attaque a été un succès. Nous n'aurons probablement pas besoin d'en faire une seconde. Malgré tout, nous sommes prêts pour une deuxième attaque. La loi du plus fort, le dérèglement et la marchandisation de l'ordre mondial poussés à l'extrême. À ce stade, ni les instances internationales, ni le peuple vénézuélien n'en voient au chapitre.